Salimata naît dans la tragédie, perd ses parents avant même de comprendre ce qu'est l'amour, puis grandit rejetée par un village qui transforme sa douleur en accusation, jusqu'à la convaincre qu'elle est elle-même la cause du malheur des autres. Chassée, affamée, humiliée, elle erre seule, portant un poids qui ne lui appartient pas, survivant sans jamais être regardée comme un être humain. Mais au moment où tout semble perdu, une main sincère la relève, une vérité éclate, et elle découvre enfin qu'elle n'a jamais été maudite, seulement abandonnée par des cœurs aveugles. Alors, au lieu de se briser définitivement, elle transforme sa souffrance en force et devient celle qui protège les enfants rejetés, offrant aux autres ce qu'elle n'a jamais reçu. Et dans ce destin marqué par la douleur, une chose reste bouleversante, ce n'était pas elle le malheur, c'était le monde qui n'a pas su l'aimer. L'enfant que la vie a accueilli par la mort. Dans un village reculé où la poussière semblait coller aux âmes autant qu'aux pieds, là où les maisons de terre racontaient silencieusement les fatigues accumulées des générations passées, une petite fille vint au monde dans des circonstances si tragiques que, dès son premier souffle, elle fut entourée non pas de joie, mais de peur, de silence et de regards lourds de présages, comme si le destin lui-même avait décidé que sa naissance ne serait pas une bénédiction, mais une épreuve que personne ne voudrait porter. Cet enfant s'appelait Salimata, et au moment précis où elle ouvrit les yeux pour la première fois, sa mère les referma pour toujours, laissant derrière elle un corps encore chaud et une petite fille qui n'aurait jamais la chance de connaître la douceur d'un regard maternel, ni la chaleur d'un sein qui apaise, ni la voix rassurante qui murmure que tout ira bien même quand le monde s'effondre. Les femmes présentes dans la case, au lieu de chanter comme le veut la tradition, restèrent figées, certaines se couvrant la bouche, d'autres baissant les yeux, et dans leur silence commença déjà à naître une pensée dangereuse, celle qui transforme une tragédie en accusation, celle qui cherche un responsable même là où il n'y a que la volonté insondable du destin. Le père de Salimata, brisé par la perte de sa femme, tenta malgré tout de tenir debout, de porter cet enfant contre lui comme on serre une dernière raison de vivre, mais le chagrin, la pauvreté et la fatigue finirent par l'emporter, et quelques mois à peine après la naissance de sa fille, il s'éteignit lui aussi, laissant derrière lui une maison vide, une enfant sans défense et un village désormais convaincu qu'une telle succession de morts ne pouvait pas être le fruit du hasard. Ainsi, avant même d'avoir appris à marcher, Salimata devint une orpheline totale, une enfant sans racines, sans protection, sans voix pour la défendre, et dans les conversations qui circulaient entre les concessions, près du puits ou à l'ombre des arbres, son nom commença à être associé à des mots que personne ne devrait entendre, surtout pas une enfant, car on disait qu'elle portait malheur, qu'elle avait emporté sa mère en venant au monde, qu'elle avait ensuite pris son père comme si la mort marchait à ses côtés, et qu'une telle enfant ne pouvait être normale. Recueillie par une tante